Atelier de renforcement de capacité des CCPE du Grand Nokoué sur les tests de loi de gestion durable des zones humides au Bénin. C'était ce mardi 22 mai 2018 à la mairie de Soava. Ils étaient plus d'une cinquantaine, ces membres des comités communaux de protection de l'environnement, des Agégués, de Semepoji et de Soava. Ils sont venus s'entretenir sur les tests et lois qui régissent la gestion des zones humides au niveau international et au Bénin. Ici, c'est un agrément auquel le Bénin a souscrit en 1986. Et c'est la Direction générale des eaux, forêts et chasse qui en est le point focal. Il y a un certain enthousiasme, une certaine réceptivité que nous avons remarqué au niveau des membres des différentes délégations qui sont arrivés. Seulement, il ne faut pas les laisser seuls aller au niveau des communautés parce qu'il faut les accompagner, il faut les appuyer, il faut trouver des créneaux pour que lorsqu'ils seront en train de faire les échanges ou bien lorsqu'ils seront en train de faire les récits avec le communiqué, que quelqu'un les assiste pour donner des orientations. Parce que les gens peuvent poser un certain nombre de questions pointues ou bien des questions spécifiques pour lesquelles ils n'auront pas des éléments de réponse. Vu aussi que le gouvernement a entrepris quand même de mettre en œuvre un certain nombre de mesures d'assainissement, de réhabilitation, il faut qu'on puisse leur donner les explications qui est par rapport par exemple à l'élaboration et la mise en œuvre du plan d'aménagement du lac Nokoué. Il faut qu'on puisse leur dire voilà ce que le gouvernement veut faire et dans quelle mesure cela va se faire. Donc il est question pour nous de ne pas laisser cette communauté la seule. Donc il faut qu'on puisse les accompagner pour qu'à la restitution, le message ne soit pas biaisé. Désormais, les CCPE sont formés sur les tests et lois auxquels le Bénin a ratifié en matière de protection durable des zones humides. Un suivi régulier s'impose alors pour que la sensibilisation au niveau des communautés soit un succès. La suite de cette formation nous revient et il restera la manière pour aller vers les communautés, surtout nos populations, celles que nous voulons aider à préserver nos patrimoines, surtout au plan économique. Comment alors les aider réellement à mettre de côté les mauvaises pratiques. Lorsque les gens seront en train de faire les restitutions au niveau des communautés, il faut que quelqu'un soit là pour leur donner certains détails. Puisque eux, c'est pas sûr, quand ils sont sortis de la salle, ils vont partir, ils auront le document, mais ils ne le donneront pas à quelqu'un pour le leur lire. C'est pourquoi quand ils vont passer l'information et que l'ONG sera au courant, que l'ONG nous saisisse pour dire quelqu'un n'a qu'à venir pour nous accompagner, pour éclaircir tel ou tel autre aspect. C'est pourquoi j'ai parlé lorsque je parlais des décrets d'application, lorsque les décrets seront signés, les décrets vont donner encore plus de détails. Et il faut que les détails que ces décrets-là donnent, qu'on puisse les partager avec les communautés. D'où la nécessité pour nous d'être en contact permanent avec les communautés à la base pour expliquer le contenu du test et les conduites à tenir.